Salut! Bon, vous êtes sûrement au courant, si vous êtes là, que la WCA a décidé d'ajouter le FTO dans les compétitions officielles à partir de janvier. Donc c'est un puzzle que je pratique depuis environ un an. Là, je m'y suis remis récemment parce qu'il y en a de manière non officielle au flip, mais comme ça va devenir officiel, je vais m'y remettre sérieusement. Alors, il y a déjà plein de vidéos qui existent en français sur la chaîne d'Alik Jack, qui est le meilleur français actuellement. Je vais mettre un lien dans la description. Mais comme on a plein de gens qui arrivent actuellement sur Discord pour demander des infos sur comment on résout tel ou tel cas, en fait, je me suis dit que j'allais faire aussi une vidéo. Alors, j'utilise pas la méthode avancée avec TCP. Je fais la dernière phase, donc la phase jaune, je vais la faire de manière intuitive. Donc, c'est surtout de ça que je vais parler aujourd'hui. Je ferai probablement des vidéos de reconstruction, de résolution complète en expliquant tous les détails aussi. Mais là, aujourd'hui, on va se concentrer sur la dernière phase parce que c'est ça qui amène le plus de questions actuellement pour les gens qui débutent. Donc quand on fait la dernière phase, le truc important, c'est de comprendre ce que font les sledges et les edges. Alors les sledges et les edges, c'est compliqué, parce que moi, quand je fais du Scube ou du 2-2, etc., le sledge et le edge, c'est l'inverse l'un de l'autre. Au FTO, c'est pas complètement clair. Alors il y a des notations plus ou moins claires qui existent, mais je sais pas si tout le monde les étudie, donc on va pas parler de sledge et de edge, on va juste dire sledge, mais simplement on va regarder le mouvement, où est-ce qu'on le fait et dans quel sens on fait pour comprendre le principe. Donc, l'idée ici, ça va être de comprendre que le sledge, ce qu'il va faire en fait, c'est qu'il va faire tourner les trois coins. Alors dans un sens qui va dépendre du sens dans lequel on va faire le sledge, et il va en retourner deux en fait. Alors quand je dis les coins, en fait, c'est pas les coins, ça va être les triplets. Alors les triplets, c'est des choses que vous allez déjà manipuler quand vous allez faire la première phase blanche. Et à la fin, en fait, on va manipuler les triplets pour résoudre la fin du cube. Donc les triplets, ça va être un coin, et le triangle au-dessus et le triangle au-dessous. Donc on suppose qu'on finit avec la phase jaune. Hein. La plupart des gens font ça, mais bon, si vous êtes color neutral, on pourrait imaginer que c'est pas le cas. Donc mon triplet va avoir un triangle en dessous et un triangle au-dessus. Et donc pareil ici, je vais en avoir un avec le rouge et le jaune, et un avec le violet et le jaune. Et donc quand je vais faire un sledge, en fait, ce qui va se passer, c'est que là, par exemple, je vais faire mon premier mouvement, ça va être celui-ci. Quand je vais faire un sledge en commençant comme ça, en fait, ces deux triplets-là vont être retournés, et les trois vont tourner dans ce sens-là. Alors comment on fait pour savoir dans quel sens lesquels sont retournés et dans quel sens ça va tourner? En fait, on regarde le premier mouvement. Le premier mouvement, il implique les deux triplets là, celui-ci et celui-ci. Donc c'est ces deux-là qui vont être inversés. Et comment on fait pour savoir dans quel sens ça tourne? Moi, la façon dont je me rappelle, c'est qu'en fait, le triplet ici, quand je fais mon premier mouvement, il va arriver là. Donc ça veut dire qu'en fait, les triplets tournent dans ce sens-là. Donc je vais faire mon sledge complet, donc en commençant par cette face. Donc je descends, je remonte. Et donc si on regarde, le triplet qui était ici, avec le violet en bas, il est arrivé là. Et le violet est en haut. Donc ça veut dire qu'il a été retourné. Ça, c'est ce que je vous avais dit. Les deux triplets impliqués dans le premier mouvement ont été retournés. Celui qui était là, avec le bleu, il est arrivé devant. Il a été retourné au-dessus. Le blanc est en haut. Et donc, les deux là se sont décalés. Le violet a été ici, le bleu a été ici. Et celui qui était au fond en rouge est arrivé là. Et lui, il n'a pas été retourné. Parce qu'il n'était pas impliqué dans le premier mouvement. Donc ça, c'est un truc qu'il va vraiment falloir intégrer. Quand on va résoudre la dernière phase, il va falloir faire les sledges de façon à retourner les bonnes pièces et faire tourner les pièces dans le bon sens. Donc là, imaginons que j'arrive dans ce cas-là. Qu'est-ce que je vois? J'ai en fait un triplet qui est dans le bon sens ici, mais qui n'est pas à sa place, et j'en ai deux qui sont pas dans le bon sens ici. Donc je sais que je vais devoir faire un sledge pour retourner ces deux-là, en imaginant que le but c'est de faire un sledge pour terminer. Donc je dois faire un sledge pour terminer là. Je peux soit faire un sledge ici, donc en gros je vais baisser ça. Ça pourrait marcher, mais ça va pas faire ce qu'on veut. Alors pourquoi ça va pas faire ce qu'on veut? Parce qu'en fait, on sait que le sledge, en commençant ici, il va faire tourner dans ce sens-là. Donc le rouge qui est là va arriver là. Alors on va le faire pour voir. Hop. Les trois triplets ont été remis dans l'ordre. Remis dans le bon sens, pardon. Par contre, ils ont tourné dans le même sens que tout à l'heure, en fait. Donc en gros, ils sont décalés de deux tours dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc on a vu ce que fait le sledge. Alors évidemment, on pourra faire le sledge à gauche. Alors il y en a qui appellent ça edge, il y en a non. Moi je vais simplement dire un sledge à gauche, donc un sledge en commençant là. Ça fait exactement l'inverse de tout à l'heure. Donc là on est revenu au cas précédent. Après avoir fait mon premier sledge, j'étais là. Donc si je suis en train de résoudre ma dernière face et que je veux faire ça, en fait je peux aussi faire un sledge derrière là. Donc en gros moi je vais faire une rotation, mais sinon on peut le faire en faisant ça là. Pour faire simple, on va rester dans ce sens-là ici. Et là, qu'est-ce que je veux? Je veux retourner ces deux triplets-là. Donc je vais faire un sledge en commençant par ici. Et je veux aussi que le violet arrive ici, donc que ça tourne dans ce sens-là. Si je fais ça, c'est ce qui va se produire. Parce que je vous rappelle, quand je fais mon premier mouvement et que ça amène mon triplet de ici à ici, ça veut dire que ça va tourner dans ce sens-là. Parce que celui-là va là, etc. Donc je fais mon sledge de ce côté-là. Donc c'est peut-être un edge, mais c'est pas grave. Et là, j'ai terminé. Bon, ça c'était un exemple tout bête, mais l'idée c'est que vraiment il faut que vous passiez un peu de temps pour comprendre dans quel sens on fait les sledges et les edges, pour comprendre les choses. Et donc j'aurais pu faire des sledges derrière, comme ça,
C'est exactement pareil, simplement c'est fait sous un autre angle. D'ailleurs, il y a un algo où en fait je le ferai derrière parce que j'enchaîne les deux plutôt que de faire une rotation. Donc là, je suis dans un cas un peu différent tout à l'heure. Si je regarde, mon bleu et mon violet sont à l'envers, donc je vais commencer avec un mouvement ici pour les retourner. Le bleu veut aller ici, donc je vais faire un sledge normal. Donc ça veut dire que ce que j'avais fait derrière tout à l'heure, c'était un edge à l'arrière. Bon, c'est pas très important. Donc maintenant, on va faire des exemples. Donc je vais prendre mon FTO, le mélanger, le résoudre sans vous montrer, et puis je vais arrêter à la dernière face, et puis on va expliquer comment on fait. Alors, premier exemple. Donc j'ai résolu tout le reste du cube. Et donc, il me reste juste simplement les 3 derniers triplets à faire. Alors, qu'est-ce qu'on a? Bah, déjà, on a un triplet qui est bon, là. Donc, celui-là, tant mieux. Alors, le jaune, ici, on s'en fout que ça soit celui-là. Par contre, le bleu, il faut forcément que ça soit celui-là. Il n'y en a qu'un seul qui traîne en haut. Donc, les triangles qu'il faut regarder, c'est ceux qui sont en dessous de mes triplets et au-dessus. Donc, il n'y en a que 6. Et normalement, vous avez 3 jaunes et 3 en dessous. Il y a des cas où, éventuellement, on pourra en avoir un qui est d'une couleur différente si jamais on a été embêté quand on fait le 3e triplet blanc. Ça, on verra dans d'autres vidéos. Donc le bleu, il est bien placé, et le jaune, ça peut être celui-là ou un autre, c'est pas grave. Donc maintenant, on va essayer d'en créer un autre. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? Le violet ici, le coin est bien placé, par contre, on peut pas le lier au triangle violet qui est là en faisant ça, parce que le triangle, il tourne. Le rouge, on peut pas le lier à celui-là, parce que lui, il est en haut. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Bah en fait, on va essayer de se retrouver dans une situation où je peux retourner le rouge pour l'amener au-dessus de celui-ci, par contre, sans casser ça. Donc ça veut dire que ça, je veux pas le retourner. Par contre, lui, je veux le retourner. Alors comment je fais? Si je faisais un sledge ici, ça marcherait pas, parce que le triangle rouge va bouger, vu que le triplet là va être retourné. Si je fais un sledge ici, lui il va bouger. Donc en fait, il faut que je trouve une position où je vais pouvoir ne pas retourner lui, mais retourner lui. Bah là, la seule solution, c'est en fait de mettre le triplet ici au-dessus du rouge. Alors du coup, j'ai cassé le jaune, mais le jaune, c'est pas très grave, parce qu'il y en a 3 autres, on va en récupérer un plus tard. Donc en fait, ici, je vais mettre mon morceau de triplet bleu et le rouge, et je vais faire un sledge ailleurs pour retourner le reste. Et donc, ce que je veux, là, simplement, c'est retourner ce triplet-là pour que le rouge arrive en bas et que je puisse le mettre sur le rouge ici. Pourquoi je ne veux pas retourner le bleu, au fait? Parce que si je retourne le bleu, ensuite, quand je vais faire des U pour aligner mon rouge, je vais le casser. Donc, je veux le laisser en haut pour pouvoir faire des U sans le casser, en fait. Donc là, je peux faire un sledge ici. Alors, je peux faire un sledge soit comme ça et comme ça, soit je pourrais aussi faire un sledge à l'arrière ici. Mais là, il n'y a pas trop d'intérêt, donc moi je vais faire ça. Alors dans les méthodes avancées, peut-être qu'on fait ça, mais là on s'en fout. Donc je vais faire un sledge ici. Alors qu'est-ce qui se passe? Ça m'a pas retourné le bleu comme prévu, ça m'a retourné le rouge, ça m'a aussi retourné le triangle violet qui était ici, mais ça je m'en foutais. Et donc maintenant que je suis là, mon triplet bleu, il est bon. Je vais aligner pour faire le rouge. Et donc maintenant, il va falloir que je m'arrange pour essayer de faire le violet. Alors pour faire le violet, comment je peux faire? Ce qu'il y a, c'est que je vais probablement avoir à faire des U. Donc quand je vais faire des U, je vais casser mon triplet ici. Donc je vais retourner celui-là. Donc là, retourner celui-là, mais sans retourner celui-là. Parce que si je retourne celui-là et que je fais des U, le bleu va être en dessous, je vais le casser. Donc on va faire un sledge qui va retourner ces deux-là pour que lui soit en haut et lui soit retourné. Et donc comme ça, je pourrais faire des U, j'aurai le rouge et le bleu en haut, il n'y aura pas de problème. Donc je vais faire un sledge ici, hop, voilà, j'ai le bleu et le rouge qui sont en haut. Et donc maintenant, on a quoi? Alors, si on regarde, on a un triplet ici qui est bon, mais qui est à l'envers. Un triplet ici qui est bon, mais qui est à l'envers. Et celui-là, il n'est pas bon. Alors, moi, dans ma méthode, ce que je vais faire dans ce cas-là, en fait, c'est que je vais résoudre le cube en considérant que ce triplet-là est résolu. Il y aura un autre cas qui va se produire parfois, c'est quand le triplet est résolu, mais la face U ne sera pas forcément alignée. Là, vous voyez, les arêtes orange, grises et vertes sont alignées, donc il n'y a pas de problème. Et d'ailleurs, elles sont forcément dans le bon ordre. On peut toujours les aligner avec un U, mais par contre, ça va casser les triplets parfois. Donc dans la méthode avancée, on va pas faire ça, mais moi, c'est ce que je vais faire. Donc là, ce que je veux, en fait, c'est dire, je place toutes mes arêtes, pour résoudre cette partie-là du cube. Et ensuite, je vais retourner les deux triplets là. Alors, comment je fais pour retourner deux triplets? En fait, je vais faire deux sledges. Je vais faire un sledge qui va les retourner... Donc, il va en retourner un et l'autre. Et ensuite, je vais faire un sledge qui va retourner l'autre et celui que je voulais pas retourner au départ. Donc ça, c'est un algo qu'on va apprendre par cœur. Donc, comment ça se passe? C'est ces deux-là que je veux retourner. Du coup, je vais faire un sledge en commençant là. Donc, du coup, je vais faire un sledge en commençant ici. Et après, je vais faire un sledge derrière ici. Donc la première phase que j'avais commencé, je vais l'envoyer à l'arrière et faire un sledge derrière. Donc je vais vous remontrer, et là si on regarde, le triplet a été retourné, et celui-là est toujours à l'envers, mais c'est pas grave. Donc pour résoudre ce cas-là, en fait on va faire un commutateur. Alors celui-là c'est pas le cas standard, donc celui-là on va faire un setup en fait, mais c'est un cas qui arrive assez souvent dans ma méthode en fait. Moi j'ai un commutateur qui me permet de commuter ça et ça. Alors en fait ça fait tourner 3 pièces, mais comme il y a des pièces qui ont des couleurs identiques, on s'en rend pas compte. Donc je suis capable de commuter ça avec une OLL 3.3, commuter ça avec une OLL de 3.3,
mais pas ce cas-là en fait. Donc ce que je vais faire dans ce cas-là, c'est que je vais faire un setup. Donc je vais faire un mouvement comme ça, et je vais changer ces deux-là. Et donc là, l'OLL qui va me permettre de faire ça, c'est en fait une OLL du 3-3, c'est l'OLL 28 si je me gourre pas. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va tenir le cube comme ça, avec la pointe ici à droite. Ça c'est mon F, ça c'est mon R, ça c'est mon U. Et je vais faire un sexy. Ensuite, je vais monter la tranche du milieu comme un M', et là je vais faire un anti-sexy. Et là j'annule mon setup, et c'est terminé. Alors, autre exemple, qu'est-ce qu'on a ici? Eh ben là déjà, on peut former un triplet en faisant ça. Là, j'ai rouge. Alors, on peut former en tout cas on peut lier le triangle rouge avec le coin rouge. Il s'avère qu'on a un jaune là, mais c'était pas obligatoire. Donc celui-là, je vais voir le sauvegarder. Alors comment je vais le sauvegarder? Donc je vais faire un sledge. Alors je vais essayer de faire un sledge de manière intelligente, c'est-à-dire de manière à pas casser autre chose. Alors, si je fais un sledge ici, ça va me retourner le violet. Du coup, je pourrais le lier, sauf que le violet est en haut, donc ça va pas marcher. Donc là, en fait, on est coincé, parce que, quoi qu'il arrive, le sledge va pas me permettre de former directement un triplet derrière. Si je le fais ici, c'est pareil, ça va me retourner le violet, mais lui, sera pas bon. Si je le fais ici, ça va me retourner le coin bleu, mais aussi le triangle. Donc c'est pareil, c'est pas bon. Donc là, je vais le faire au pif, et puis on verra bien. Donc, j'ai mis mon triplet en sécurité. Donc toujours pareil, c'est le rouge qui est important en fait. Le jaune, c'est pas grave, on le refera plus tard. Alors après, qu'est-ce qu'on peut faire? Donc là, on a le violet qui regarde vers le bas, et donc il faudrait retourner le triangle violet, sans retourner ces deux-là, parce que lui, on veut le sauvegarder, et lui, on veut pas le bouger. Donc ça, on pourrait le faire en disant... eh ben non, on peut pas, parce que si on veut pas retourner ces deux-là, il y en a forcément un qu'on va retourner dans un sledge. Donc ça marche pas. Ici, qu'est-ce qu'on peut faire? Là, on pourrait dire, je veux pas tourner le bleu, mais je veux tourner celui-là. Alors là, on va pouvoir, parce qu'on peut dire, mon triplet que je veux sauvegarder, je le mets au-dessus du bleu. Du coup, ça, je vais pas le faire tourner. Et ça, par contre, je vais le retourner, et ça va me mettre le coin bleu en bas que je pourrais aligner. Donc là, je peux faire un sledge soit ici, soit ici. On va le faire ici, on verra bien. Donc là, j'ai bien retourné mon coin bleu. J'ai sauvegardé lui qui bouge pas quand je fais un U, et donc je peux former mon triplet violet. Et donc là, je vais retourner mon triplet violet en conservant lui. Donc pareil, je peux faire un sledge là ou un sledge là-bas. Voilà, j'ai mes deux triplets qui sont là. Et donc maintenant, je fais quoi? Je vais essayer d'aligner pour voir ce qui se passe. Alors déjà, je vois que lui, il n'est pas bien formé, donc c'est pas génial. Donc là, je suis dans un cas différent de tout à l'heure. Alors j'ai encore deux triplets qui sont inversés. Par contre, j'en ai un qui n'est pas bien formé, donc ça c'est comme tout à l'heure, mais lui, je vais l'ignorer. Par contre, ils sont pas placés pareil. Tout à l'heure, ils étaient au bon endroit à l'envers. Là, ils sont pas au bon endroit et à l'envers. Et donc, là, je vais regarder pour faire un sledge pour les placer tous les deux. Donc, tout à l'heure, on avait fait un algo spécial qui les flippait sur place. Là, en fait, en un seul sledge, on peut les retourner au même endroit, les mettre au même endroit. Donc, forcément, il faut que je fasse un sledge qui commence avec un mouvement comme ça, parce que je vais les retourner. Et donc, après, je vais regarder dans quel sens je vais les faire tourner. Lui, il veut aller ici. Lui, il veut aller ici. Et lui, le violet, il veut aller là, même s'il est cassé. Donc, en fait, je vais faire un sledge qui commence par ça, parce que ça va retourner ces deux-là, et ça va envoyer lui là, etc. Donc, je fais mon sledge, et paf. Les deux sont arrivés au bon endroit, lui, et lui est arrivé à l'envers. Donc, on est revenu au cas de tout à l'heure. Donc là, c'est le même cas que tout à l'heure, mais on va le résoudre différemment, en fait, pour utiliser l'autre commutateur. Donc, tout à l'heure, on avait fait un commutateur où, en fait, on avait permuté ces deux-là après un setup. Là, on va faire un commutateur où on va permuter ces deux-là. Alors, du coup, le setup est un peu crade, mais c'est pour vous montrer un exemple. Parce que le setup va avoir deux mouvements. Donc, je vais faire d'abord ça, et là, je vais permuter ces deux-là. Alors là, le cube ressemble à rien, mais bon. Et donc, le commutateur pour faire ça, en fait, tout à l'heure, c'était sexy M', et ensuite un anti-sexy avec un M à la fin. Là, on va commencer par le M', en fait. Donc, on va faire un gros sexy. Hop. Et ensuite, un anti-sexy. Et là, il faut essayer de réparer sans tout casser. Alors, où est-ce qu'on en a? Alors, j'ai pas fini mon truc. Je sais pas où j'en suis. C'est vrai qu'il y a la galère quand on le fait à l'arrêt, parce que... Hop, hop. Voilà, bon, j'ai peut-être pas fait dans le bon ordre, mais on a fini par résoudre. Donc, les commutateurs, normalement, il y a besoin d'un seul mouvement de setup. C'est beaucoup plus facile de s'y retrouver. Là, c'était pas complètement clair, mais bon, c'était pour vous montrer un exemple. Donc, il y a un exemple, il y a un cas. Donc, on met toujours la face en haut, c'est celle où il n'y a pas de triangle qu'on veut permuter. On va la mettre ici avec la pointe vers la droite, et on va permuter soit ça, soit ça. Quand c'est ça, ils sont tous les deux sur la tranche du milieu, donc on va commencer par un gros sexy qui embarque la tranche du milieu. Donc, gros sexy... on baisse la tranche du milieu et anti-sexy. Quand ils sont ici et ici, ils ne sont pas tous les deux sur la tranche du milieu, donc on ne commence pas par la tranche du milieu. Là, on va commencer par un sexy normal, M', et ensuite un anti-sexy qui redescend la tranche du milieu. Donc j'ai une autre vidéo sur ça.
troisième exemple. Donc on est arrivé ici. Alors là, qu'est-ce qu'on peut faire? Bah, on a déjà un triplet qui est un peu formé ici, et on peut en former un deuxième ici. Donc toujours pareil, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de mettre les deux triplets en haut, enfin avec leur couleur non jaune en haut. Donc celui-là, je ne peux pas le bouger, donc je vais commencer par faire un sledge ici. Ensuite, j'aligne. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ah bah je vais encore avoir un cas comme tout à l'heure. Bon, on l'a déjà fait, mais on va le faire vite. Bah là, vous voyez, tous les triplets sont au bon endroit, les arêtes sont au bon endroit, donc il faut simplement que je flippe ces deux-là, et ensuite je corrigerai ça. Et donc je vous rappelle, quand on veut flipper ici, on commence par faire un sledge de l'autre côté, et ensuite un sledge à l'arrière de l'autre côté. Et ensuite on permute ces deux-là. Donc je setup sur le cas ici, et ensuite sexy, prime, anti-sexy, je désetup. Bon, cet exemple-là n'était pas très intéressant. Il faudrait que je tombe sur un autre cas, mais je l'ai pas encore eu. Pour cet exemple, on va s'arrêter à l'étape d'avant, en fait, parce que quand on doit former le triplet, le troisième triplet blanc, on peut avoir le même problème, en fait. Donc là, le troisième triplet blanc, il est ici. Alors, qu'est-ce que je peux faire? Alors là, il y a plus de choix de triangle, parce qu'on n'a pas encore corrigé celui-là, donc il y a plus de couleurs. Donc là, il est ici, il faut que j'attache ça à du bleu. Bon, ça, je peux le faire de manière facile ici. Ensuite, il va falloir que je l'attache à du rouge. Alors, du rouge, il y en a ici. Donc, si je veux l'attacher à du rouge ici, il ne faut pas que celui-là bouge, mais il faut que je retourne ça. Donc je vais faire un sledge qui commence à gauche pour retourner ça dans mon triplet, et ensuite pouvoir l'attacher au rouge. Donc sledge à gauche, comme ça ne bouge pas. Alors ça a tourné, du coup des fois on a un peu de mal à retrouver les pièces, et là mon rouge est toujours en bas, mais mon triplet est ici. Et donc après je peux l'insérer, donc ça c'est un peu comme un F2L, en fait on va mettre de côté, décaler et insérer. Je réaligne tout, et là on arrive à ma LL. Alors, la last layer, qu'est-ce qu'on a là? Bon, on a déjà un triplet qui est formé. Alors, ça fait beaucoup de cas faciles que j'ai eu depuis tout à l'heure. C'est un coup de bol, vous inquiétez pas. Donc là, si je veux former le deuxième, qu'est-ce que je peux faire? Alors là, il y a tout qui est à l'envers. Qu'est-ce que je dis? Non, pardon, il n'y a pas tout qui est à l'envers. Par contre, ils sont attachés ensemble. Donc, soit si je retourne ici, je vais avoir le triangle qui va être bien placé, mais pas l'autre. Donc, il faudra que je refasse encore un sledge. Donc, on va plutôt faire le violet, en fait. Donc, il faut que je retourne le violet sans retourner ça. Il ne faut pas que je retourne celui-là aussi qui est fait. Donc, du coup, je vais mettre celui-là au-dessus du violet, comme ça, je ne vais pas le retourner, et je vais faire un sledge de l'autre côté. J'aligne, et là, j'ai mon triplet violet-jaune. Donc maintenant, je vais retourner celui-ci, sans retourner celui-là pour avoir les deux en haut. Et maintenant, je regarde ce qui se passe. Alors, qu'est-ce que j'ai? Alors là, j'ai un cas qui est différent, parce que je peux facilement faire mon troisième triplet, mais les arêtes ne sont pas alignées. Donc ça, c'est le cas qu'on n'avait pas encore eu, en fait. Donc là, plusieurs possibilités. Soit j'aligne les arêtes, et je place mes triplets comme il faut, et dans ce cas-là, je vais avoir un cas comme d'habitude, qui est que je vais avoir le triangle jaune à permuter avec le bleu. Donc là, comment j'aurais fait? En fait, si on regarde, les deux triplets sont à l'envers, mais à leur place. Donc ça, je vais faire mon algo qui les flippe. Lui, du coup, va arriver là. Et donc à la fin, j'aurai le jaune ici et le bleu là à permuter. Donc je ferai un setup. Là, il faudra faire un double setup, parce que celui-là, il faudra amener là, et celui-là, il faudra l'amener ici. Autre solution ici, comme on peut facilement créer tous les triplets, on peut faire ça. Donc là, ce que je vais faire, c'est qu'au lieu d'aligner la face, je vais régler résoudre les triplets, et après, j'alignerai les arêtes, en fait. En fait, c'est les deux possibilités que j'ai dans ma last layer. Et là, comme les triplets sont faciles à créer, je vais plutôt faire ça. Alors après, vous n'êtes pas obligé, vous pouvez faire le cas habituel, mais bon. Donc là, comment je peux faire pour résoudre mes triplets, même si les arêtes sont pas bien placées? Là, je regarde le bleu, je ne veux pas le retourner. Donc je vais faire un sledge qui va commencer par ça ou ça. Le rouge veut venir ici. Donc je vais faire un sledge qui va commencer par ici pour que le rouge vienne là, le violet est là et le bleu est là. Ces deux-là vont être retournés et le bleu va pas être retourné. Hop. Et donc là, mon cube est presque résolu, sauf que les arêtes, si je veux les placer, les coins sont plus bien placés. Et ça, en fait, si vous faites du 3-3, ce qui est probablement le cas, sinon vous ne seriez pas ici, c'est une sorte de PLLA. Alors, je vous mettrai l'algo en description, mais en gros, il y a un algo qui permet de faire tourner ça, qui ressemble vraiment à une PLLA, sauf que comme... si je dis pas de bêtises, D2 sur un FTO, c'est équivalent à D'. Du coup, l'algo est légèrement différent. Mais donc ici, en fait, ce que je vais faire moi, c'est que je vais regarder quel est le coin qui veut aller entre les deux arêtes ici. Donc là, entre orange et vert, c'est celui-ci. Du coup, je vais faire l'algo qui commence à gauche. Et donc l'algo, en fait, il va commencer où je vais monter ça, l'envoyer sur le côté, remonter, décaler ça, et ensuite, tac, tac, non, pardon, je l'ai fait à l'envers. Je sais plus où j'en suis. Je l'ai foiré, je crois. Non, c'est bon. Donc l'algo, je vous le mettrai en description, mais en gros, c'est un algo avec des U, soit des R, soit des L, selon le côté où on le fait. Donc là, je le faisais à gauche parce que c'est ce coin-là qui devait aller là. Et aussi des D. Donc U, D et le L ou R selon. Alors attention à la notation, parce que quand on résout un FTO, donc ça effectivement c'est L et R, ça c'est F, même s'il est penché vers le bas. Le D, il est effectivement en bas. Sachant qu'il y a aussi des cas où on va tenir le FTO un peu différemment.
Donc voilà, ça c'était l'autre cas. Je vais vous refaire l'algo pour avoir l'autre cas, donc je vais le refaire à gauche pour qu'on ait le cas à droite. Donc tac, tac, tac. Non, je l'ai encore fait à l'envers, lui. Voilà. Ah, je ne l'ai pas fait sur la bonne face. Bon, c'est pas grave. Donc, on est ici. On regarde les arêtes qu'on a en haut. Quel est le coin qui veut y aller? C'est celui-ci. Forcément, j'ai fait exprès. Et donc, mon algo, ça va être, je monte le coin, je l'envoie derrière, je remonte, j'envoie encore à droite. Donc là, tous les trucs ont été à droite, en gros. Et ensuite, je descends, j'envoie là, je remonte, j'envoie à gauche et je réaligne. Donc, je vous mettrai les deux algos en description, et voilà. Bon, dernier exemple de last layer. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Là, on peut aligner pour faire celui-là. Et ensuite, on va essayer de le sauvegarder en faisant des trucs intelligents. Donc, je sais que le rouge, je vais le retourner quand je vais retourner mon bleu pour le sauvegarder. Donc, ça veut dire que le rouge va être en bas. Du coup, si je peux m'arranger pour que lui reste en bas, je pourrais l'aligner, en fait. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire un sledge ici pour que le rouge reste en bas et que lui soit retourné et que lui soit sauvegardé. Donc, hop, j'aligne. Donc là, j'ai mon triplet qui est sauvegardé, mon rouge qui est en bas. Et donc là, toujours pareil, celui-là, je veux le sauvegarder, celui-là, je veux le sauvegarder. Donc, je vais faire un sledge de ce côté-là. Après, j'aligne et je regarde ce qui se passe. Là, on est revenu sur un cas facile. Et donc là, en fait, lui et lui, il faut que je les retourne. Donc, il faut que je commence par faire un sledge. Le rouge ne veut pas aller ici. Donc, je ne vais pas commencer à faire un sledge comme ça où ça amène le rouge là. Donc, je vais le mettre comme ça. Et le bleu veut aller ici. Donc, je fais un sledge là. Et là, on est revenu au cas de tout à l'heure. Je vais revenir en arrière. Alors, ce n'était pas exactement le cas qu'on avait. C'était un truc comme ça qu'on avait. Donc là, si on essayait vraiment de résoudre le cas en haut, c'est un peu plus compliqué, en fait. Parce que du coup, on va être obligé de retourner ça et ensuite de les séparer. Donc si je veux le retourner, par exemple, je peux faire un sledge ici. Donc là, ils sont ici, et si je veux les séparer pour pouvoir retourner lui sans retourner lui, il faut que je fasse un U. Et du coup, ça casse mon triplet qui est là. Donc effectivement, là, dans ce cas-là, on va le faire quand même. Donc ça va être la méthode avancée, en fait, que je maîtrise pas du tout encore. Donc après, là, je vais sauvegarder. Lui, je veux pas le casser. J'ai déjà cassé mon rouge, je vais pas casser en plus le bleu. Donc lui, je sauvegarde, et lui, je vais pas le retourner. Donc je vais faire un sledge ici pour retourner le violet. Et là, je peux reformer mon violet. Voilà. Là, ensuite, je veux retourner mon violet et faire le rouge. Et là, en fait, si vous voyez, ce qui va se passer, c'est que ça va marcher. Parce qu'en fait, le rouge va se retrouver en bas, le rouge va se retrouver en bas aussi. Donc, on va pouvoir les aligner. Donc, je vais faire un sledge ici, pour pas tuer celui-là, pour sauvegarder celui-là. Et là, j'ai mes 3 triplets qui vont être faits. Voilà. Mais alors, par contre, ça a pris, je sais pas, peut-être 3 sledges de plus, quoi. Donc la méthode avancée, en fait, elle va faire ça de manière tout optimale, mais bon, on peut s'en sortir, mais du coup, il faut accepter de casser les triplets pour pouvoir en réparer d'autres. Notamment réparer ceux qui ont en fait le coin qui est là, avec leur triangle de la bonne couleur qui est juste au-dessus. Et du coup, pour faire ça, on est obligé de faire un slash pour le retourner, décaler, donc de casser un autre triplet, parce que les autres triplets, il y en a forcément. Si mon coin est dans le bon sens, il y a forcément un autre triplet qui est dans le bon. L'orientation des triplets peut pas être n'importe quoi, en fait. Donc on va être obligé d'en casser un. Et donc, en réparant, on va être capable de réparer celui qui a été cassé au début. Donc, ça vous verrez après. Donc ça, Alix a plein de tutoriels sur tout ça, mais bon, je vais pas rentrer. Moi, je suis en train d'apprendre à faire ça, mais je suis pas encore très à l'aise. Donc là, on est arrivé ici. On a ces deux-là qui sont là, et on a lui. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire ici? On va regarder où ils veulent aller, mes triplets. Lui, il est au bon endroit. Eux deux, ils sont au bon endroit, mais à l'envers. Donc là, je vais faire mon algo qui va flipper les triplets. Le problème, c'est que mes arêtes seront pas au bon endroit. Mais mes arêtes, je peux pas les mettre au bon endroit parce que sinon, je casse mon triplet, en fait. Donc là, on va se ramener au deuxième cas que j'ai fait un peu précédemment, qui est, je vais résoudre les triplets, mais par contre, j'ai mes arêtes qui seront pas au bon endroit parce que simplement, je veux pas casser celui-là. Et je peux pas avoir mes 3 triplets qui sont en haut à l'envers. C'est pas possible. Comme en gros, un sledge retourne 2 triplets, je peux en avoir 2 en haut ou 0, mais je peux pas en avoir 3. Donc, il n'y a pas moyen d'avoir le triplet qui est à l'envers en haut pour pouvoir tous les aligner, en fait. Donc là, si je veux aligner les arêtes, je suis obligé de péter un triplet, ou d'en péter 2, ou d'en péter 3. Alors ça sera aussi quelque chose qu'on pourra faire, mais c'est pas ce qu'on va faire ici. Donc je vais dire, celui-là, je vais considérer qu'il est à sa place, même si c'est pas le cas pour les arêtes, et je vais résoudre les deux autres. Les deux sont à l'envers, donc je vais faire mon algo qui va flipper les deux. Donc je vous rappelle, on commence par un sledge de l'autre côté, pas du côté des deux. Et ensuite, on fait un sledge à l'arrière. Voilà, et donc là, j'ai résolu mes 2 triplets, ça a retourné ces deux-là, et j'ai mes arêtes qui sont pas bien placées. Je place bien mes arêtes, et après je regarde devant moi, quel est le coin qui veut aller ici.
Donc entre le orange et le vert, c'est celui-ci. Et donc je vais faire l'algo à droite. Voilà. Donc pour résumer, donc là on a parlé que de la last layer, donc on est en méthode Ben-Cisco aussi, je ne l'ai pas précisé au départ, c'est vraiment la méthode que vous voulez apprendre, ça marche beaucoup mieux, mais effectivement la fin est un peu compliquée. Alors je ferai aussi des exemples de résolution pour le début, pour que vous voyez, il y a pas mal de choses intuitives quand même là-dedans, mais il y a des cas un peu embêtants pour le troisième triplet, pour créer les centres, etc. Donc là on a parlé que de la last layer, et donc en gros il y a deux cas. On peut toujours faire deux triplets assez facilement, et après le troisième, soit on peut le faire, et dans ce cas-là, parfois on aura de la chance, ça va marcher, on va faire un sledge et ça sera fini. Souvent, en fait, on va pouvoir mettre les trois triplets, en flipper deux pour les mettre Donc en général, on va avoir deux triplets qui sont à l'envers. On va les flipper pour les mettre au bon endroit, avec soit l'algo de flip, soit un seul sledge. Et dans ce cas-là, les trois triplets sont dans le bon sens, mais parfois les arêtes sont décalées. Et donc là, il y a une espèce de PLLA qui permet de placer les arêtes. Alors ça sera plutôt comme ça. Et donc il y a une PLLA qui permet de cycler les trois coins, donc les coins uniquement, pas les triplets. Donc là, c'est ça qui est différent. Donc je vais placer mes arêtes. Donc en gros, je vais laisser mes triangles en place et je vais simplement tourner les... Donc je place les arêtes et je fais la PLLA. L'autre cas, c'est j'arrive pas à créer le troisième triplet. Mais dans ce cas-là, je vais mettre les deux triplets qui sont bons en haut. Je vais placer les arêtes pour que les arêtes soient résolues. Retourner les triplets pour les mettre au bon endroit. Et ensuite, il y en aura un qui sera cassé avec habituellement ces deux-là qui sont inversés. Alors c'est plutôt ces deux-là. Et donc là, il y a un algo qui permet de changer les deux cycles. Donc voilà, ça c'est les deux trucs que j'utilise très couramment, sauf dans des cas très particuliers où je vais pouvoir optimiser un peu, mais donc ça c'est une solution qui marche assez bien. Et donc il y a en gros, une fois que vous savez faire les sledges, il y a l'algo pour flipper deux triplets qui sont au bon endroit, où c'est un sledge devant, un sledge derrière, ça c'est facile. Et après il y a l'algo de l'espèce de PLLA. Et il y a aussi l'algo pour permuter deux triplets. Donc ça, tout ça je vais le mettre en description. J'ai aussi une vidéo qui présente cet algo pour permuter ça ou ça. Voilà. Bon, après, il y a des choses qui sont intuitives, mais bon, donc faut surtout apprendre à utiliser les sledges pour envoyer les pièces au bon endroit dans le bon sens, quoi. Allez, au boulot, salut!